Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel donc sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser un compte à rebours. Alors, vu que les fêtes de fin d'année arrivent, c'est l'occasion de créer ceci. Alors, pour commencer, je vais donc aller dans Effets et je vais bien sûr utiliser Element Design et une image test. Mais avant d'utiliser ceci, je vais créer un nouveau projet. Alors, nouveau projet. Et je vais marquer compte à rebours. Voilà. Donc on laisse toujours en HDTV à 1080, 25 images par seconde. OK. Maintenant, je vais pouvoir utiliser donc ce fond noir. Alors pourquoi ce fond noir? Parce que à la suite de ce tutoriel, je vais vous montrer comment l'insérer donc dans vos photos ou dans une vidéo. Mais bon, ce sera exactement la même chose. Donc moi, je vais le réaliser à partir d'une photo, mais intégrer donc ce compte à rebours par le biais donc de l'effet vidéo avec la chrominance. Voilà. Donc on va d'abord réaliser donc ce compte à rebours. Je vais donc aller sur titre et prendre police. Même pas, je vais tout simplement dans manuel, ça sera plus simple. Je vais cliquer 2 fois dessus. Ensuite, je vais marquer 1. D'accord, je vais valider. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais aller mettre déjà le fond noir à 10 secondes. D'accord. Donc ici, 10 secondes. Ou si vous avez du mal à régler comme ceci, vous pouvez aller sur le storyboard, cliquer sur le temps et mettre ici directement 10 secondes aussi. OK. Voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, à partir de là, on va créer donc un texte toutes les 1 seconde. Donc, ce qui correspondra bien sûr au décompte. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, ici, je vais mettre ma petite aiguille et je vais donc tirer le titre vers 1 seconde. Là, vous regardez, vous voyez bien que vous êtes bien à 1 seconde. Alors, là, on va passer donc sur le changement de la police. Donc, je vais prendre Alien Encounters. Ici, je vais mettre la taille à 200. Voilà. Donc, bien sûr, je vais remettre l'aiguille pour mieux voir. Entrée. Donc, entrée. Voilà pour ça. Mais après, donc, dans Objet Titre, je fais bien sûr un ajustement donc vertical et horizontal pour bien centrer. Voilà. Donc, ensuite, ici, vous voyez que le centre, il est bien coché. Ici, l'ombre est bien cochée, donc il ne faut rien toucher. À partir de là, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Donc moi, je prends rose. Ensuite, je vais cliquer ici, je vais activer le 3D. Voilà. Donc sur l'ombre horizontale, je vais mettre à 0. Sur le vertical, je vais mettre à -6, comme ceci. Et je vais utiliser une autre couleur. Donc moi, je vais prendre le violet. Voilà. À partir de là, le flou, je vais mettre à 100. Et sur le 3D, en largeur, je vais donc le mettre en blanc. Et ensuite, je vais lui donner une valeur de hauteur à 3. Voilà, comme ceci. Et sur le reste, vous touchez à rien. Voilà. Bon, déjà, vous avez paramétré donc le premier numéro. Donc, à partir de là, eh bien, je vais en créer 9 autres. Hein. Voilà. Donc, je le mettrai en mode accéléré, comme ça, on ne va pas voir toutes les manips. Sachant que pour la deuxième, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, en vérité, vous gardez la première, le premier numéro donc sélectionné. Et avec la touche, avec les touches du clavier, vous utilisez la touche contrôle, vous la maintenez et vous faites avec la touche C. Donc, ça veut dire que vous avez fait un contrôle plus un copier. Donc, vous restez donc sur 1 seconde. Donc, vous regardez bien où si vous êtes bien à 1. Et à partir de là, vous faites un CTRL V. Voilà. Donc, vous faites comme ça sur toute la longueur donc, du timeline, donc jusqu'à 10 secondes. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait,
eh bien, vous avez donc les mêmes paramètres sur chaque texte donc, que vous venez de créer. Donc, eh bien, sur celui-ci, eh bien, vous allez faire simplement, vous allez marquer 2. Vous ne faites pas d'entrée, hein. Vous recliquez sur le troisième, donc vous marquez 3. Vous cliquez sur le suivant. Pareil pour le reste. Voilà. Voilà. Et au 10e. Voilà. Donc, si je regarde bien, j'ai bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, moi, ça me convient. Bon, maintenant, nous allons lui donner un autre effet. Un effet de zoom. Donc, pour faire cet effet-là, eh bien, on va repartir dans l'onglet Effets et on va aller dans Affichage Animation. Et ensuite dans Modèle Conception. Ici, vous avez ces modèles-là qui sont prédéfinis dans Damagic. Ce sont des différents zooms. Voilà, donc après, à vous de les regarder et puis bon, de découvrir un petit peu. Bon, pour ce tutoriel, j'ai utilisé le zoom arrière, celui-ci plutôt, voilà, le zoom arrière avant. Voilà, donc au milieu, pardon. Donc du coup, je vais prendre avec donc la souris, je maintiens gauche, je le tire et je mets donc sur la piste sélectionnée. Voilà. Donc sur la piste sélectionnée, bien sûr, sur le titre qui est sélectionné, je précise bien. À partir de là, eh bien, je vais rester dessus, je vais faire un clic droit. Et pour aller plus vite, hein, pour éviter de faire sans arrêt des manips un peu toujours la même, je vais dans effets vidéo et je vais faire appliquer les effets vidéo à tous les suivants, comme ceci. Vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre, vous touchez à rien, laissez tout cocher et vous continuez. Voilà, donc ce qui veut dire que là, vous avez le même flou qui est activé sur chaque numéro donc de votre piste. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant puisque ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc maintenant, le compte à rebours est terminé. Eh bien, on va l'encoder direct. Hein, ce sera plus simple. Donc, hop, je mets bien sûr un PSG 4. Là, par contre, je vais le mettre en Full HD. Voilà. Et je vais faire OK. Voilà, donc ça s'encode. Bon, là, il y a pas, ça s'encode très très rapide parce que c'est très très court. Donc, il n'y a pas de musique non plus à encoder. Donc, ça, c'est super. Bon, maintenant que c'est fini, bah, je vais ouvrir une autre fenêtre. Et à partir de là, eh bien, on va passer à l'étape suivante. Ce qui veut dire qu'on va aller chercher une image. Et je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Et là, je vois que, bien sûr, ces bords blancs ne m'intéressent pas. Donc, bien sûr, je vais retailler ceci. Donc, je vais grandir en zoom. Peut-être sera plus sympa. Je vais descendre un peu, comme ceci. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller chercher la vidéo que je viens donc de créer. Donc, je vais dans mes vidéos. Et là, je vais regarder si bien celle-ci. Oui. Ou celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais la prendre et je vais la mettre sur la piste. Sachant que, bien sûr, la photo, je ne l'ai pas bien paramétrée, donc je vais la mettre à 12 secondes et non pas à 10. D'accord? Donc, hop. Lui, la vidéo, je vais le caler à partir de 1 seconde. Voilà. Et bien sûr, pour faire apparaître donc le décompte, eh bien, on va aller dans Effets, sur Effets vidéo et sur Chrominance. Et là, comme on a fait un fond noir, ce qui était voulu à la base, eh bien, on va cliquer sur le noir. Ça veut bien. Pardon, il faut sélectionner bien sûr la piste, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc, du coup, eh bien, là, ça fait assez sympa. On voit que c'est assez joli. Alors par contre, je trouve que c'est un peu grossier quand même. Hein. Donc je vais baisser un peu, enfin je vais laisser le seuil au maximum. Je vais baisser un peu la plage de fondu. Et je vais baisser un petit peu le niveau vidéo
pour lui donner un aspect de transparence qui est assez sympa, je trouve. Voilà, donc je vais aller chercher une petite musique. Donc je vais aller d'importation, dans Movie Music, et je vais aller chercher dans Magix un Happy New Year. Voilà. Donc hop, je le prends, je tiens bien sûr ceci. Je vais couper bien sûr voilà, la piste, puisqu'elle ne m'intéresse pas, d'aller jusqu'au bout. Ici, sur le A et B, j'ai cliqué et je vais mettre masqué pour faire un fondu. Voilà. Ensuite, pareil pour celui-ci, je vais donc me mettre au même niveau et je vais donc simplement faire comme ceci. Et je vais aller au début, cliquer sur la photo, je vais faire un affiché. Voilà. Et ensuite, ici, je vais bien sûr mettre le fondu avant. Donc, on va voir le décompte et c'est parti. Voilà, donc là, c'est assez sympa. Donc, par contre, une dernière chose, si vous voulez pas que ce décompte se passe dans cet ordre-là, vous pouvez encore modifier dans la vidéo le sens que vous voulez faire apparaître ce compte à rebours. Soit vous pouvez le faire apparaître à partir du 10 ou le faire apparaître à partir du 1. Donc pour ce faire, eh bien, c'est tout simple, mais alors vraiment tout simple. Eh bien, vous allez dans Effets, dans Vitesse, et là, vous couchez en arrière. Et là, c'est magique, c'est le cas de le dire. Hop, du coup, vous avez le décompte qui part à partir du 10. Voilà. Et voilà. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.